C'est un parcours qui suit un questionnement, d'abord, plutôt que de parler d'un parcours académique, qui suit un questionnement sur l'humain, la relation entre les personnes, les conflits, la communication. Et donc assez naturellement, je me suis formée à la communication, j'ai travaillé pendant quelques années dans ce secteur-là, et très vite, la première guerre du Golfe, d'Irak en 91, puis la guerre de Bosnie, m'ont vraiment amené, en tout cas ont déclenché chez moi, ou raviver chez moi l'envie d'aller vers des zones de conflit, d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Action contre la faim. J'ai travaillé pour cette organisation dans le domaine de la communication pendant 2 années, pour ensuite partir à l'étranger sur le terrain, où j'ai occupé différentes fonctions, fonctions de logistique, fonctions de responsable de programme, de chef de mission. Voilà, plutôt dans des pays en conflit. Une expérience extrêmement enrichissante. Voilà. Et puis après, en 99-2000, j'ai rejoint le siège d'Action contre la faim, où j'ai été responsable géographique. Donc je gérais un portefeuille de pays, c'est ce qu'on disait à l'époque. Voilà. Ensuite, j'ai quitté Action contre la faim, j'ai travaillé comme consultante, comme coach, puisqu'entre-temps, je me suis formée au coaching. Toujours dans cet intérêt pour l'humain, cet intérêt pour la relation, cet intérêt pour comprendre ce qui se passe entre les hommes et les femmes, bien évidemment. Et puis, j'ai rejoint Médecins sans frontières, pour qui je travaille aujourd'hui, toujours à la campagne d'accès aux médicaments essentiels. Et donc, je m'occupe du plaidoyer, je m'occupe des bureaux régionaux dans le domaine du plaidoyer sur la question de l'accès aux médicaments. Allez, 2 souvenirs, si vous m'autorisez. J'en ai 2 intéressants qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est en Bosnie-Herzégovine. Donc, c'était juste après la signature des accords de Dayton. Et donc, moi, j'étais basée à Sarajevo. Et bien évidemment, on travaillait sur l'ensemble du territoire, en République serbe et en Bosnie-Herzégovine, dans cette frontière un peu transparente, cette frontière ethnique, finalement, qui s'était installée entre les groupes et entre les personnes. Et je me rappelle très bien, quand je suis arrivée à Sarajevo, combien il était difficile, comment c'était terrifiant pour les gens de passer d'une zone à l'autre. Et d'ailleurs, il y avait un refus total, en fait, de pouvoir traverser, de passer on va dire, de la zone bosniaque à la zone République serbe. Et puis, à force d'échanges, à force de discussions avec mes équipes, finalement, au bout de quelques mois, ça s'est fait. Et ça, c'était une grande joie pour moi de voir que finalement, malgré la guerre, malgré toutes ces déchirures, malgré toute cette violence, malgré toute la meurtrissure qui avait été vécue par ces gens, il y avait quelque chose qui était possible de tisser comme ça, de retisser un lien en fait entre des groupes qui s'étaient fait tant de mal finalement. Et ça a été, j'avoue, un grand moment, surtout quand j'ai quitté Sarajevo. Toute l'équipe est venue à Sarajevo, de Serbie, de République serbe, bien évidemment de Bosnie. Et ça, c'était un moment assez fort et intense. Et le deuxième, je dirais, vraiment important, c'est en Sierra Leone, à l'époque de la guerre, en 98, 99, où avec toute l'équipe et avec d'autres organisations, on a vraiment tenu bon sur les principes humanitaires pour ne pas permettre en fait au règlement politique d'utiliser l'aide humanitaire comme un des moyens de chantage entre guillemets de règlement de conflit. Et là, ça a impliqué beaucoup de choses, de prendre contact avec les groupes rebelles pour pouvoir travailler dans la zone, pour pouvoir être vraiment impartial, travailler de part et d'autre de cette ligne de front entre la zone gouvernementale et la zone tenue par les rebelles à l'époque. Et ça aussi, ça a été un deuxième moment assez fort et aussi un travail d'équipe, un travail avec l'équipe internationale, avec les équipes nationales, qui a été vraiment oui, très, très puissant, où on a pu vraiment réaliser ce qu'on avait à faire en tant qu'organisation. Toujours dans ce même fil, ce fil de l'humain, il y a plusieurs cours que je donne. Je donne un cours sur tout ce qu'on appelle team building, mais qui en fait vraiment, puisque les étudiants sont organisés en groupe projet,
Ils vont travailler sur un sujet, sur un sujet qui est donné par des organisations internationales. Et donc moi, je travaille sur tout ce qui est la relation. Qu'est-ce qu'une équipe? Comment est-ce qu'on communique ensemble? Comment est-ce qu'on fonctionne ensemble? Donc je fais tout ce travail et je les accompagne toute l'année, justement, à essayer de construire un peu cette capacité à travailler ensemble qui n'est pas donnée à tout le monde et qui est vraiment l'exercice souvent le plus difficile et qui met les gens en difficulté dans leur vie professionnelle. Donc ça, c'est un premier cours. Et le deuxième, c'est sur le positionnement professionnel. C'est-à-dire que chacun trouve vraiment la place qui lui convient dans la société avec ce diplôme, mais que ça soit une place qui lui ressemble et qui lui permette, lui, de se déployer dans son devenir professionnel. J'organise plusieurs cours, et notamment le cours sur le plaidoyer. C'est un cours de 20 heures qui est fait en fin de journée pour les étudiants et aussi pour les extérieurs, et qui permettent, en fait, c'est assez unique parce qu'il y a très peu de cours qui sont faits dans les relations internationales sur les questions de plaidoyer. Et le but de ce cours, c'est vraiment de donner les outils aux étudiants qui permettent, en fait, de monter des stratégies de plaidoyer. Et de plus en plus, on le voit bien dans ce secteur, le plaidoyer, et en tout cas les profils de postes dans le domaine du plaidoyer sont de plus en plus demandés. Et donc on forme, en fait, les gens à cette technique, à cette stratégie. La théorie et le concret. C'est-à-dire que, vous savez, on peut apprendre beaucoup de choses théoriquement. Ce qui est difficile, c'est la mise en œuvre. C'est de pouvoir passer de la théorie à la pratique. Et tout ce travail, c'est ce qu'on fait faire aux étudiants, c'est ce qu'on leur permet de faire. Et ça, c'est une grande richesse, avec des vrais sujets, avec de véritables organisations. Et ça, c'est une véritable expérience qui est donnée. Et c'est comme une première expérience professionnelle et qui permet, en fait, à chacun de la valoriser, de mieux se connaître et de mieux apprécier la direction dans laquelle il veut aller. Soyez vous-même, profitez de cette année ou de ces années qui vous sont données pour tout expérimenter. Allez-y, osez, et vous apprendrez. Et plus vous apprendrez, meilleur vous serez. Et c'est pour vous surtout, et aussi pour les entreprises qui vont vous recruter. Parce que bien évidemment, le travail, c'est pas seulement être recruté, c'est aussi contribuer aux entreprises dans lesquelles on œuvre.